Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1 du mois d'octobre, déjà, et le remplissage de la semaine 2, donc on remplit le petit porte-monnaie, toujours du mois d'octobre. Je vais aussi, je pense, beaucoup parler, comme d'habitude, donc ça va commencer tout de suite avec l'intro, parce que j'ai des choses à vous dire, il y a eu du changement ici. Attention, nouveau petit tracker de porte-monnaie. Oui, ça y est, c'est fait. Ça, en fait, je repoussais le truc alors que ça m'a pris vraiment pas longtemps à faire. Je vous montre, je vous rappelle les anciens, qui étaient déjà très bien, hein. Ils étaient comme ça, donc il y avait l'en-tête ici avec le nom de la catégorie, un tableau, et au recto j'avais rien mis. Et bien regardez maintenant. Donc les catégories, déjà, elles sont visibles directement comme ça. Il n'y a pas besoin de sortir son tracker pour ça. Et ensuite, donc vu que la catégorie elle est notée sur le côté, il n'y a plus d'en-tête, donc ça fait un grand tableau. J'ai aussi beaucoup réduit les cases, comme ça il y a vraiment beaucoup de place. Et en plus de ça, je l'ai fait en recto verso. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop bien. Je suis trop contente du résultat. Vraiment, c'est exactement ce que je voulais. Du coup, il y a un onglet à chaque fois. Et vous voyez, en plus, c'est en décalé, donc ça permet vraiment de bien voir. Je pense que ça se voit quand même. J'arrive pas à voir si vous voyez bien ou pas, mais je pense que oui. C'est plutôt pas mal, hein? Voilà. Attendez, je voulais vous montrer un autre. Par exemple, celui-là. Non, c'est le même aussi, avec l'onglet au milieu. Comme ça. Moi j'aime vraiment trop, je suis trop contente, trop satisfaite du résultat. Et puis voilà, et puis vous voyez en plus ça se ferme super bien, c'est nickel. Enfin voilà, bref, je résume en je suis trop contente, je suis super contente. Voilà. Écoutez, je propose qu'on commence. Ah oui, non, il fallait que je vous dise ça aussi. J'ai mis mon classeur budget, j'ai enlevé mes gros anneaux et je l'ai mis là-dedans. Voilà, c'était juste pour faire genre je changeais un petit peu mes habitudes. Parce que en fait j'aime bien aussi dans le classeur comme ça. Donc j'avais envie de mettre un petit peu cette fois-ci, voilà. Hein. Comme ça je peux un coup passer là, un coup passer dans les gros anneaux. J'aime bien, j'aime bien. Mais j'ai un petit peu changé quand même ce qu'il y avait dedans. Au niveau des budgets mensuels, j'ai laissé que notre cochon d'Inde et les ongles, puisque ça c'est vraiment ce que je suis obligée de mettre tous les mois, parce qu'on doit, enfin tous les mois je vais aux ongles et tous les mois on doit prendre ce qu'il faut pour notre cochon d'Inde. Et le reste, je me souviens plus, je les ai juste posés comme ça. En fait je les ai mis en épargne, mais pour l'instant je les ai juste posés comme ça, j'ai encore pas fait de rangement. C'était oui l'esthéticienne, parce que en fait j'y vais pas tout le temps. Et l'école de notre fille c'est pareil, la facture c'est pas tout le temps, c'est pas forcément tous les mois, la mutuelle non plus et les médicaments non plus. Du coup le pelé c'est pareil, on n'y va pas tous les mois. Du coup je l'ai plutôt mis en épargne, je me suis dit que c'était plus logique, donc il faut que je fasse mes petites pages de garde comme ça et que je les mette dans mes classeurs épargne. Je me suis dit que ça serait plus logique comme ça que dans mon classeur comme ça, et puis comme ça a permis aussi de le réduire un petit peu en fait, de faire qu'il soit un petit peu moins large. Voilà. Je pense que je peux commencer. 3 minutes 12 d'intro. Je pense que je peux commencer. Je vais tout de suite retirer ce qui reste, les économies. Il n'y a pas grand chose. Enfin si, ça va quand même. Il y a 10 € dans l'alimentation. Mais je crois que le mois prochain, il n'y aura pas autant. Hein. Franchement, on a des courses à faire. Pour la boucherie, vous voyez, il reste 20 €. Mais du coup, on va les laisser puisque c'est pour les 2 premières semaines du mois de septembre. Il reste 20 € sur les 30 parce qu'on a acheté de la viande pour faire plancha. Du coup, on a pris juste la viande, c'est pour ça. Du coup, sinon, bref, voilà. Pour le carburant, j'ai réussi à sauver 10 € cette semaine. J'ai réussi, nous avons réussi. C'est un peu plus rare en ce moment, alors qu'avant on arrivait toujours à sauver 10 € par semaine, et maintenant en ce moment, c'est plus rare. On a plus de mal, on fait plus de trajets. Avec mon nouveau travail, je crois que c'est ça, hein. Je vois que ça, il n'y a que ça qui a changé. Pardon, je vous ai pas dit, mais niveau maison, marché, il n'y a plus rien. Loisirs, il n'y a plus rien non plus. Et extra, je vous ai dit que j'allais pas les toucher. J'ai mis 50 €. Ils y sont plus. Voilà, première semaine, ils y sont plus. C'est pour ça que je me tâte à enlever cette catégorie. Mais en même temps, on a eu une sortie improvisée avec on va dire, les amis. Et fallait bien prendre quelque part. Donc j'ai pris dans l'enveloppe extra, tout simplement. Du coup, je suis bien embêtée. Mais c'est comme ça. En même temps, c'est aussi fait pour ça. Donc voilà. Les cigarettes, il n'y a plus rien non plus. Donc voilà, j'ai vidé le porte-monnaie. Il reste juste la boucherie, les 20 € pour la deuxième semaine. Ok, donc oui, donc en fait au final il n'y a vraiment pas grand chose, hein. Il y a 20 €.
20 € d'économie. Mais écoutez, c'est toujours ça. Moi je dis, il faut voir le positif, c'est toujours ça. Du coup, je vais juste tout de suite remplir ma semaine 2, comme ça c'est fait. Donc, je prends dans ma semaine 2, j'ai déjà mon petit budget qui est là. J'ai bien tout pris. Je vais mettre ça de côté. Et c'est parti. Alors, comment on va faire? On va mettre 50, 70 et 80 dans l'alimentation. Ok. Dans la maison, c'est 20 €. Dans le marché, ah, c'est 15 €. Faut que je fasse un échange de billets. Est-ce qu'il me reste des 5 € par ici? Peut-être dans le pelé? Non. Enfin, oui, j'en ai un, quoi. Il m'en faut plus. Ici... Non, il n'y en a qu'un aussi. Là, on sait jamais. Non. Et là non plus. C'est pas grave. Je vais bien en trouver ailleurs. Ici, dans la taxe foncière. Parfait. Je vais prendre 2 billets de 5 et je vais mettre un billet de 10 à la place. Ok. Je crois que j'étais un peu en dehors du champ de la caméra, mais ça ira quand même. 10 et 5, ça fait 15 pour le marché. Ok, la boucherie c'est déjà là. Le carburant c'est 50 €. Donc je vais mettre 20, 40 et 10, 50. Ok. Et je crois que je vais devoir faire aussi casser encore un billet. 20, 40 et 10, 50. Donc ça, c'est notre budget carburant pour la semaine. Les loisirs, c'est 30 €. Comme je vous disais, je suis bloquée. Il faut que je change un billet de 20 contre 2 billets de 10. On va prendre ici. Je mets les 2 billets de 10 et je mets un billet de 20 en échange. Ok, c'est bon. C'est pas gênant, hein, c'est juste à faire et puis voilà. Du coup, je disais quoi? On est à 30 € pour les loisirs et du coup, il restera 15 € pour les cigarettes, c'est bien ça. Désolée si vous entendez les camions dehors. C'est indépendant de ma volonté. Je crois que c'est le bus. C'est un bus scolaire qui passe chaque jour. Je sais pas quelle heure il est. Ouais, d'habitude, je crois qu'il passe plus tôt, donc c'était peut-être pas ça, je ne sais pas. 15 € cigarettes. Par contre, j'ai pas du tout rempli mes petits trackers. Je crois que je vais le faire après parce que c'est long pour la vidéo. Je vais juste faire le premier, comme ça je vous montre. Alors moi, j'espère que vous verrez parce que je suis assez loin. Je note la date du jour. Je sais pas, on est le 8 je crois. On est le 8-10 et j'ai ajouté 80 €. Donc ça fait 80 €. Parce que là il y a les 10 mais je remets pas à 0 pour garder une ligne de disponible. Mais j'ai pris les 10 € pour me mettre dans mes économies. Mes économies qui sont là. Ah si, je crois que c'était ça. Un bus scolaire qui passe dans notre rue. Ok, 80 €. Donc je vous montre pas les autres, je les ferai hors caméra. Mais c'est comme ça que je remplis tous mes petits trackers. Je les remets à jour comme ça. Je veux pas trop qu'on perde de temps parce que il faut encore qu'on fasse plein de choses. Il faut que je vous montre plein de choses. Du coup, je reprends mon petit classeur budget. On va aller tout de suite remplir notre tableau. Ah oui, il faut que je vous montre. Il y a eu du changement ici. Il y a eu du changement, je vous avais dit que j'améliorais. Donc oh ouais, il faut vraiment que je vous montre. C'est pour ça que je vous dis que j'ai plein de choses à vous dire. Parce que je vous avais dit que je l'améliorais mon classeur. Donc c'est fait. Donc le changement, il est à ce niveau-là. Alors déjà, au niveau des enveloppes mensuelles. Donc dès qu'on passe l'onglet enveloppe mensuelle, on a ce tableau là. Et avant il était recto verso. Et bien là je l'ai fait sur une double page pour qu'on y voit beaucoup plus clair. Et pour que voilà, on puisse faire directement le total avec tous nos chiffres sous les yeux. Je trouvais ça beaucoup mieux. Ensuite c'est comme d'hab, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4.
Ensuite j'ai mis, j'avais avant un petit intercalaire comme ça transparent, bah, j'en ai fait un, comme ça il est dans le même style que le reste du classeur. Ensuite, du coup, bah, c'est ce que je vous disais, j'ai gardé que 2 enveloppes. Ensuite on passe au challenge économie. Avant c'était pareil, le tableau, celui-ci là, économie du mois, challenge du mois. Il était en recto verso, si je dis pas de bêtises, et il était à la fin de mes enveloppes challenge. Donc là je l'ai mis sur une double page comme ça. J'arrivais pas à le mettre en place, voilà. J'ai mis sur une double page comme ça on voit bien les économies, on voit bien les challenges, on va pouvoir voir si les montants y correspondent, etc. Je trouve que c'est mieux aussi. Donc après il y a les challenges, et ici avant j'avais mon tableau challenge sur l'année. Bah, du coup je l'ai mis dans le bilan annuel, puisque pour moi en fait c'était plus logique que ce soit avec le bilan annuel. Donc là j'ai fait comme ça. Ici j'ai mon suivi des épargnes, je vous avais dit qu'il manquait quelque chose à ce niveau là, ben regardez, épargne du mois. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir noter au fur et à mesure. Je trouve que c'est mieux, voilà, c'est une bonne idée comme ça. Donc dans cet intercalaire là, suivi épargne, on a ce petit tableau des épargnes du mois. Et dans mon bilan annuel, c'est là qu'on va retrouver donc sur une double page les challenges, donc avec tous les mois de l'année, donc pour pouvoir remplir. Double page challenge, double page pareil économie, et double page épargne. Voilà. Et voilà, et il y a mon bilan annuel avec tout regroupé dans un même tableau. Voilà, ça se termine comme ça. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça et que ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus sympa. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois. Ok, allez, on remplit les économies. Donc il y avait 10 € dans l'alimentation. Donc là c'était la semaine 1 qu'on vient de terminer. Donc il y avait 10 € dans l'alimentation, rien dans la maison, rien dans le marché, rien dans la boucherie. Et il y avait 10 € dans le carburant, rien en loisirs, extra, santé et cigarettes. Ce qui fait 20 €. Donc on a fait 20 € d'économie ce mois-ci, et c'est bien ça, 10, 15 et 20. Ok. Donc j'avais sorti ma petite boîte là, mais pour l'instant je vais rien mettre dedans. Je vais tout mettre dans mes challenges, donc je vais le remplir ici. En semaine 1, du coup il n'y aura rien dans les 50 centimes. En fait j'avais pas de pièces cette semaine en économie. J'ai 2 billets de 5 €, donc ça fait 10 €. Et j'ai un billet de 10 €, donc ça fait 10 €. Voilà, donc ça fait 20. Et vous voyez ce que je vous disais, là je peux comparer que j'ai bien les mêmes montants. Donc on est ok, j'ai pas fait d'erreur. Et c'est pour ça que je trouve que c'est pas mal que ce soit sur la même... enfin sur la double page, pour qu'on voit en fait directement. On va venir mettre ici. Donc il y a 2 billets de 5 € dans le challenge 5 €. Oh là là. Ça va pas, ça va pas. Un. Et 2. Donc 25 plus 10, ça fait 35 €. 35 € sur 50 €. Il me tarde de finir. J'adore finir les challenges et remplir mes épargnes. J'adore. Je pense que je suis pas la seule. 35 €. « 10, 20, 25, 30 et 35. » Ok. Et un petit billet de 10 dans le challenge 10 €. Ce qui fait 40 € sur les 60. Cool. Trop contente. « 10, 20, 30 et 40 €. On peut mettre ça de côté. Et on peut ranger tout ça. Donc j'ai déjà rempli mon tableau des challenges. Normalement on le fait pas avant, hein. Mais là je l'ai fait avant parce que j'avais que 20 € à mettre. Et du coup on est à jour.
mes petits billets de 5 qui sont un peu tout tordus, c'est pas grave, tout pillé. Ok, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais c'est parce que je suis allée super vite du coup en remplissant mon tableau en premier. Ok, je crois que c'est bon. J'ai re-rempli. Bah écoutez, j'ai tout fait. Maintenant, j'aimerais, mais je vais devoir couper la vidéo une seconde et revenir. J'aimerais qu'on revienne sur ça, parce que du coup j'ai le salaire qui est entré, le salaire effectif qui est entré, les allocations familiales qui sont entrées. Donc on va pouvoir regarder ce qui manque et venir compléter. Donc je vais... attendez, je réfléchis si j'arrête la vidéo là et si je fais mes épargnes après. Oui, non, vous savez quoi ? Dans une prochaine vidéo, j'aime pas quand les vidéos elles sont trop longues, donc je préfère couper la vidéo ici. Je vais la couper ici et dans la prochaine vidéo je vais vous montrer, donc vu que j'ai eu beaucoup plus, enfin oui quand même, j'ai eu plus de salaire que prévu, je vais, j'ai de l'espèce encore à retirer et à venir mettre dans les challenges, dans les épargnes. Donc on va le faire dans la prochaine vidéo. Comme ça on coupe cette vidéo là, ce qui fait 16 minutes, si je dis pas de bêtises à peu près. Donc c'est vraiment trop bien. Et comme ça on se retrouve dans la prochaine vidéo pour remplir les épargnes. Donc avec le petit surplus qu'on aura eu ensemble. Et comme ça je vous expliquerai exactement comment ça s'est passé. Voilà. Et ben je suis plutôt contente. Je réfléchis si j'avais autre chose à vous dire. Mais non, je crois pas. Je vous dis à très bientôt. Allez, passez une bonne semaine.